Vers une internationale des rivières et autres éléments de la nature, ça a été nommé après d'autres pratiques que j'ai. Ce sont des narrations collectives qui engagent des citoyens, des citoyennes pour repenser un peu la manière dont on habite le monde. Et là, c'est dans le sillon des droits de la nature, c'est-à-dire un mouvement qui donne la personnalité juridique à des rivières, des lacs, des forêts, des écosystèmes. Et la question qu'on va se poser tout au long des 3 années, quel monde ça dessine? Un monde où les écosystèmes naturels, non humains, deviennent des sujets du droit. Alors, il y a une première journée, un premier temps fort, le 18 novembre, au lieu unique à Nantes. Et ce qui se jouera là, ça s'appelle les travailleurs terrestres. Et ce sont des experts, des chercheurs, des scientifiques qui vont être confrontés à un certain nombre de questions. Et ils seront écoutés par le public, mais aussi par ce que j'appelle le conseil des témoins, c'est-à-dire cette petite assemblée citoyenne de 12 membres qui sont des environs de Nantes et de la région. Ça va parler d'un monde où on reconnaîtrait la dimension agissante des entités terrestres, notamment des rivières, mais aussi des lacs, des forêts, des écosystèmes, mais aussi des processus biochimiques, c'est-à-dire en fait une terre agissante et donc travailleuse. À la source de ce projet, il y a un bouleversement, un assez grand changement qui est à l'œuvre, qui passe par la personnalisation juridique des entités de la nature. Donc en somme, pendant des siècles, le droit moderne a considéré l'ensemble des forces naturelles non humaines comme des objets ou des meubles ou des choses. Et c'est depuis le début de notre siècle, le 21e siècle, qu'on voit différentes populations, notamment souvent autochtones, indigènes, qui demandent à ce que leur manière de voir le monde soit reconnue dans le droit, et notamment souvent en considérant les montagnes, les forêts, les lacs, les rivières comme des êtres agissants, des êtres avec lesquels on cohabite, on a des relations, on discute, on co-évolue. Avant tout parce que depuis le début du 21e siècle, il y a cette chose magnifique, je trouve, parce que j'ai qualifié aussi parfois de soulèvement légal de la Terre, c'est qu'on voit plein d'écosystèmes à travers des populations humaines qui accèdent au statut de sujet. Donc pour les rivières, ça a été la Wanganui, la Whanganui en Nouvelle-Zélande, ça a été l'Atrato en Colombie, le Magpie au Canada. En fait, il y a beaucoup de rivières et beaucoup d'écosystèmes à travers le monde qui en quelque sorte accèdent au statut de sujet, ce qui est un changement très profond de nos manière de voir, de nos conceptions juridiques. Et donc, il y a cette dimension d'une internationale géographique. Je serais très heureux que la Loire soit le fil rouge, en quelque sorte un personnage de cette narration, mais qui relié à tous les autres personnages non humains qui sont en train d'accéder au statut de sujet et qui donc deviennent en quelque sorte des êtres à part entière, des êtres sociaux avec lesquels il nous faut réapprendre à vivre.